Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers frères. Nous le savons, nous le croyons, le bon Dieu est infiniment miséricordieux parce que nous sommes des créatures et que par le fait que nous sommes des créatures, eh bien, nous sommes faibles, nous sommes capables de pécher. Et Dieu est infiniment miséricordieux parce qu'il est infiniment juste. Et c'est le grand mystère de Dieu où de tels attributs, l'infinie miséricorde, peut s'unir à cette infinie justice. Dieu peut tout pardonner, parce qu'il est bon, et en même temps parce que l'un d'entre nous, notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils, a mérité ce pardon. Une seule goutte du sang de Jésus peut effacer toutes les fautes de l'humanité, toutes les fautes même possibles de l'humanité. La seule chose que Dieu ne pardonne pas, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Pourquoi, eh bien, chers frères, le péché contre le Saint-Esprit, c'est le péché de celui qui ne veut pas être pardonné. Il considère qu'il n'a pas besoin de pardon, que ce pardon est indigne de lui. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est aussi celui qui ne veut pas être pardonné par Dieu, parce que ça vient de Dieu. Et il y a quelque chose de la révolte de Satan en cela. Mais en dehors de cela, Dieu pardonne tous les péchés, et même celui qui aurait péché contre le Saint-Esprit et qui poussé par la grâce s'en repentirait, le bon Dieu, bien sûr, lui pardonnerait cela. Mais dans quelle mesure Dieu va-t-il nous pardonner? Je pose la question parce que, puisque Dieu pardonne tout, il pardonne sans mesure. Eh bien, nous avons la réponse dans cette très belle prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissée, nous a appris, nous a commandé, le Notre Père. Et regardez ce que nous disons à la fin du Notre Père. Nous nous adressons à Dieu en disant « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Oui, comme nous pardonnons. Tout est là, mes bien chers frères. La mesure du pardon de Dieu, eh bien, c'est nous qui la faisons. Plus nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et plus Dieu nous pardonnera. Donc finalement, si Dieu ne pardonne pas un certain nombre de nos péchés, nous pouvons que nous en prendre à nous-mêmes, parce que ça veut dire que notre cœur est froid et qu'il est recroquevillé sur lui. Eh bien, une autre question, je suis bien disposé à pardonner à ceux qui m'ont offensé, mais comment pardonner? Comment pardonner? Il s'agit donc vis-à-vis de mon attitude vis-à-vis de ceux qui m'ont offensé. D'abord, la première chose et la chose fondamentale, c'est ne pas vouloir se venger du mal qu'on nous a fait. C'est donc une disposition intérieure. La vengeance n'est pas chrétienne. Ne pas vouloir se venger du mal qu'on nous a fait. Certes, mes bien chers frères, le mal reste le mal. Mais nous devons, vis-à-vis du pécheur, vis-à-vis de celui qui nous a offensés, garder cette bonne disposition de ne pas rendre le mal pour le mal. Si cette personne, en plus de ça, est repentante et qu'elle se tourne vers nous pour obtenir le pardon, eh bien, nous sommes tenus d'accepter cette offre de réconciliation. Et nous sommes tenus. Si nous voulons être pardonnés de Dieu, il faut accepter cette œuvre de réconciliation. Et pas pardonner du bout des lèvres, mais pardonner véritablement de tout cœur. Mais alors se pose la question, ceux qui refusent de se réconcilier, ceux qui m'ont offensé et qui refusent de se réconcilier,
et qui persiste dans ce refus. Que dois-je faire? Ceux qui ne demandent pas pardon, ceux qui m'ont blessé et qui ne me donnent pas pardon. Eh bien d'abord, ce qu'il faut, c'est leur offrir au moins une fois l'occasion de revenir, leur manifester que nous sommes prêts à recevoir leurs excuses et à les pardonner de tout notre cœur. Et c'est là où on retrouve la parole de notre Seigneur dans l'Évangile qui nous dit si tu as quelque chose envers ton frère et que tu viens présenter ton offrande, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère, dit Jésus. Et ensuite tu présenteras ton offrande. Et si jamais, malgré cela, eh bien, cette personne ou ces personnes persistent dans leur volonté de nous faire du mal, dans leur volonté de ne pas demander pardon du mal qu'ils ont fait, eh bien, au moins prions pour eux. Prions pour eux parce que c'est pour éviter déjà que la haine s'installe dans notre cœur et avoir compassion du mal qu'ils font, parce qu'un jour ils seront jugés. Je pense, bien chers frères, aussi aux autorités publiques. Nous avons malheureusement trop souvent l'occasion de nous plaindre, de nous révolter même contre des décisions prises par des gens, décisions sur lesquelles nous ne pouvons rien faire, des gens qui sont censés veiller au bien commun et qui en fait nuisent au bien commun. Nous ne pouvons rien faire et ils persistent dans le mal. Eh bien, commençons par penser à leur jugement. Il y a vraiment de quoi trembler, car si nous ne pouvons rien faire, un jour, ils seront jugés par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, prions pour eux, qu'ils cessent de faire le mal et même sacrifions-nous, faisons des sacrifices pour obtenir la conversion des pécheurs. Je terminerai en vous racontant l'histoire vraie de Saint Jean Galbert. C'est un saint qui a vécu au XIe siècle. Il est né aux alentours un petit peu avant l'an 1000. Il était florentin en Florence, de l'époque, le siècle de fer, une époque très dure. C'est un homme qui avait été élevé dans la foi catholique, dans une grande famille, mais qui, à l'adolescence, avait choisi le métier des armes. Et vous savez comme est le métier des armes, surtout à cette époque, eh bien, ça ne pousse pas à la vertu, à part une exception, un petit nombre de personnes. Et donc, il avait une vie qui n'était pas droite. Même s'il avait la foi, il avait une vie qui n'était pas droite. Et un jour, son frère Hugues, son frère unique, Hugues, a été assassiné par un autre noble florentin. Et Jean Galbert, représentant désormais d'une famille, une haute famille de Florence, jura qu'il se vengerait de l'assassinat de son frère Hugues. Le temps passe et voici qu'un jour, alors que Jean Galbert se dirige vers Florence avec plusieurs autres hommes d'armes qui l'accompagnent à cheval, voilà que dans un sentier étroit, il se retrouve face à un cavalier seul. Ce cavalier, il le reconnaît, c'est l'assassin de son frère Hugues. Il met sa main à son épée, prêt à pourfendre, pour venger l'honneur, pense-t-il, de sa famille. Et cet homme qui est en face de lui, eh bien, sent que sa mort est prochaine. Alors il descend du cheval, il se met à genoux, les bras en croix, non pas pour implorer le pardon, mais pour recommander son âme à Dieu parce qu'il sait qu'il est perdu. Alors Jean Galbert descend de son cheval, l'épée à la main, prêt à le pourfendre, et au moment où il arrive devant cet homme qui est là, à genoux, les bras en croix, il a l'impression d'être face à notre Seigneur Jésus-Christ. Et de fait,
Ce jour-là, c'est le vendredi saint. Et saint Jean Galbert rapportera plus tard qu'il a été obligé de lui pardonner, parce qu'il a vu notre Seigneur en croix qui demandait pardon en notre nom. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Saint Jean Galbert remet son épée au fourreau, il s'abaisse, prend la main de l'assassin de son frère, le relève et lui dit « va en paix ». Mais l'histoire ne se termine pas là. Il a certes pardonné. Il continue son chemin et c'est le vendredi saint. Il envoie ses hommes d'armes préparer le logement et lui s'arrête à Florence dans une église qui s'appelle Saint Mignano del Monte. Et là, il rentre pour se recueillir. Et il s'arrête devant un grand crucifix, en fait une peinture, mais en forme de croix, qui trône dans cette église. Et il se met à genoux. Et il dit à ce crucifix, « Pardonnez-moi comme j'ai pardonné à cet homme, parce qu'il a pris conscience que sa vie n'était pas droite. » Et à ce moment-là, et c'est ce qui va bouleverser la vie de saint Jean Galbert, le futur saint Jean Galbert, la tête du Christ, s'incline pour lui manifester qu'il pardonne à Jean Galbert de la même façon que Jean Galbert a pardonné à l'assassin de son frère. Et saint Jean Galbert changera complètement de sa vie. Un peu plus tard, il rentrera dans un ordre religieux et il fondera une réforme de cet ordre religieux qu'on appelle la réforme de Vallombreuse, à l'abbaye de Vallombreuse, et il deviendra un grand saint et il fera beaucoup de bien autour de lui. Voilà l'exemple. Nous avons fêté ce mois de juillet, le 12 juillet, cette fête de saint Jean Galbert, et je vous recommande de lire et de relire sa vie, c'est très édifiant. Eh bien, que cela soit un exemple pour le pardon de ceux qui nous ont offensés. Et demandons à Marie qui est la mère de miséricorde, demandons-lui de nous apprendre à pardonner comme Dieu nous a pardonné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.